Saviez-vous que Jésus vous a libéré de cette loi qui stipulait que lorsque vous péchez, vous méritez la mort au lieu de la vie? Désormais, vous pouvez expérimenter la vie par la foi en Jésus uniquement. Restez avec nous tandis que nous partageons ces vérités avec vous aujourd'hui. Bienvenue à Saint-Esprit Leader. Je suis Andrew Womack, votre instructeur pour aujourd'hui. Nous allons étudier un sujet fondamental, l'amour de Dieu. C'est la 4e et dernière session de mon enseignement sur ce thème. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Saint-Esprit Leader, il s'agit d'une étude biblique quotidienne, diffusée 7 jours sur 7, animée par différents enseignants. Je suis l'un de ces enseignants. Au cours des 4 dernières semaines, nous nous sommes concentrés sur l'amour de Dieu. Tous les enseignants ont abordé ce sujet sous des angles différents, en s'appuyant sur diverses écritures et en partageant des expériences personnelles. Écoutez plusieurs perspectives enrichissent votre compréhension de l'amour divin. Vous pouvez accéder à nos vidéos à la demande et visionner l'ensemble des enseignements du mois. Chaque mois est consacré à un thème différent. Vous avez également la possibilité de binge-watcher ces enseignements, qui ne manqueront pas de vous bénir. Nous proposons également un livret que j'ai écrit intitulé « La guerre est finie ». Parler de l'amour de Dieu est un sujet inépuisable. Tout ce que j'enseignais, en réalité, ancré dans cet amour divin. Il y a là de quoi profondément enrichir votre compréhension de Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes associent l'amour de Dieu à leur performance personnelle. Quand elles agissent bien, elles pensent que Dieu les aime, mais lorsqu'elles échouent, elles ressentent une distance et pensent devoir faire quelque chose pour retrouver la faveur divine. Or, c'est une erreur. Quand vous péchez, il est important de vous repentir, mais pas pour regagner l'amour de Dieu. Cet amour est inconditionnel, il ne vous abandonnera jamais. Dieu ne retirera jamais son amour ni sa communion avec vous. Cependant, cela ne signifie pas que vous êtes libre de vivre dans le péché. Dans Romains 6 verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme serviteur pour lui obéir, vous êtes les serviteurs de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Si vous persistez dans le péché, bien que Dieu continue de vous aimer, Satan en profitera pour s'immiscer dans votre vie. Le péché peut vous coûter cher, vous lier plus longtemps que vous ne l'imaginez et détruire votre paix intérieure. Repentez-vous donc, non pas pour regagner la grâce de Dieu car elle ne vous sera jamais retirée mais pour éviter les conséquences destructrices du péché dans votre vie. L'amour de Dieu est immuable, et rien ne peut vous en séparer. En témoignent les versets de Romains 8 versets 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni le présent ni l'avenir, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles de l'apôtre Paul, tirées de Romains 8 versets 38 à 39, témoignent de l'amour inébranlable de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite cet amour, mais Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, il nous donne ce que nous croyons. Jésus est venu et est mort pour les pécheurs, les injustes. Permettez-moi de vous lire Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela est d'une puissance extraordinaire. Jésus n'a pas donné sa vie pour vous parce que vous étiez juste ou saint, mais parce que, dans votre état de péché, il vous a aimé. Dans Ézéchiel 16, Dieu s'adresse à Israël et dit qu'il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient une nation puissante ou noble. Au contraire, il décrit Israël comme un nouveau-né abandonné, souillé, sans espoir, que personne ne voulait. Pourtant, il a choisi d'aimer et de sauver ce peuple.
De même, Dieu ne nous choisit pas pour notre force ou notre vertu, mais parce que nous sommes perdus sans lui. Nous avons tous péché et avons besoin d'un sauveur. Si vous vous comparez aux autres, vous pourriez vous sentir satisfait de votre propre droiture. Mais Romains 3 verset 23 déclare: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas aussi saint que Jésus, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu par vos propres mérites. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Le christianisme est unique parmi les religions du monde, car il repose sur un sauveur. Dans d'autres religions, l'accès à Dieu ou au paradis dépend de vos actions, vos prières, vos sacrifices, vos souffrances. Par exemple, un ancien musulman que je connais, aujourd'hui chrétien, m'a raconté qu'il pensait autrefois devoir mourir en martyr pour obtenir la faveur divine et faire entrer 19 membres de sa famille au paradis. Il s'infligeait même des blessures pour prouver sa dévotion. De même, dans l'hindouisme, j'ai vu des gens se fouetter pour essayer de plaire à leur divinité. Mais toutes ces pratiques ont un point commun, elles reposent sur ce que l'homme peut faire pour atteindre Dieu. Le christianisme, une foi en ce que Jésus a accompli. Le christianisme, en revanche, repose sur une vérité fondamentale: vous ne pouvez pas atteindre Dieu par vos propres efforts. Vous devez reconnaître votre incapacité à être parfait et mettre votre foi en Jésus, qui est venu pour sauver l'humanité par son sacrifice. Jésus est le seul dans l'histoire des religions à avoir offert une relation avec Dieu basée non sur ce que vous faites, mais sur ce qu'il a accompli. Dès que vous associez l'amour de Dieu à vos performances personnelles, vous dénaturez cet amour. Même si vous êtes meilleur que d'autres, vous n'êtes pas parfait. Et si vous n'êtes pas parfait, vous avez besoin d'un sauveur. En mettant votre foi en Jésus, vous recevez les bénédictions de Dieu non pas grâce à vos mérites, mais grâce à ce que Jésus a fait pour vous. C'est un message d'espoir, d'amour et de grâce, qui nous invite à cesser de nous reposer sur nous-mêmes et à nous tourner vers Dieu avec confiance et humilité. Un jour, le fils d'un pasteur souhaitait aller voir un film avec ses amis. Lorsqu'il en a parlé à son père, ce dernier lui a demandé quelle était la classification du film. Le garçon répondit qu'il était classé pour un public averti. Le pasteur refusa alors qu'il y assiste. Le fils tenta de le convaincre en disant: il n'y a qu'un peu de nudité et un peu de langage grossier, mais dans l'ensemble, c'est un bon film. Il ajouta que d'autres parents d'enfants de l'église autorisaient leurs enfants à y aller. Malgré tout, le pasteur ne céda pas. Pour compenser, il invita son fils et ses amis à venir jouer dans le jardin de la maison. Pendant qu'ils jouaient, le pasteur prépara des brownies qu'il leur proposa ensuite. Lorsque les enfants se rassemblèrent autour de lui, attirés par la bonne odeur des pâtisseries, il les arrêta et leur dit: avant que vous ne mangiez ces brownies, sachez que j'y ai mis une petite quantité d'excréments de chien. Cela ne se sent pas et ne vous rendra pas malade. Mais il y en a un tout petit peu. Les enfants, bien sûr, refusèrent d'en manger, comprenant que même une infime quantité de quelque chose de mauvais suffisait à tout gâcher. Le pasteur utilisa cette métaphore pour illustrer une vérité spirituelle, de la même manière qu'une petite quantité d'impureté peut corrompre des brownies, mélanger nos propres efforts à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ peut également tout corrompre. Le message est clair: l'amour de Dieu et son salut ne dépendent pas de nos propres mérites, mais uniquement de la grâce manifestée par Jésus-Christ. Dans Romains 11 verset 6, il est écrit: si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par grâce, autrement, l'œuvre ne serait plus une œuvre. Cela signifie que l'on est soit justifié par la grâce seule, soit par les œuvres seules, mais jamais par un mélange des deux. La grâce de Dieu est parfaite, et ajouter nos propres mérites revient à la contaminer. L'amour de Dieu ne repose pas sur ce que nous faisons. Dans Romains 5 verset 8, il est écrit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'a pas attendu que nous devenions saints pour nous aimer.
Il nous a aimés alors que nous étions pécheurs, nous offrant son amour inconditionnel. Ce même passage souligne une vérité encore plus grande, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère à venir, Romains 5 verset 9. En d'autres termes, si Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs, combien plus son amour nous accompagne-t-il maintenant que nous avons été réconciliés avec lui? Nous devons vivre chaque jour en nous appuyant sur cette vérité. Tout comme nous avons reçu Christ au moment de notre salut, nous devons marcher dans cette même foi pour tout le reste de notre vie. Colossiens 2 verset 6 déclare, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. » Le salut ne repose pas sur nos mérites, mais sur la grâce de Dieu seul. Lorsqu'une personne vient à Christ pour être sauvée, elle n'invoque pas ses bonnes actions pour mériter le salut. Elle reconnaît plutôt son besoin d'un sauveur. Cela devrait rester vrai tout au long de notre vie chrétienne, nous ne vivons pas par nos propres forces, mais par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Un jour, un pasteur eut une conversation avec un jeune garçon de son église. Ce garçon souhaitait assister à un film classé R. Le pasteur lui répondit fermement, « Non, tu ne peux pas aller voir ce film. » Le garçon tenta de justifier son désir en disant, « Mais il n'y a qu'un peu de nudité et quelques jurons, rien de bien grave. » D'autres parents de l'église laissent leurs enfants le regarder. Cependant, le pasteur resta inflexible. Au lieu de cela, il invita le garçon et ses amis à passer du temps chez lui. Pendant qu'ils jouaient dans le jardin, le pasteur prépara des brownies. Quand il les apporta, tout le monde fut attiré par l'odeur appétissante. Cependant, avant de les servir, il leur dit, « Avant de manger, je dois vous prévenir, j'ai mis une toute petite quantité de crottes de chien dans ces brownies. Ce n'est pas beaucoup, cela ne se sentira pas, et cela ne vous rendra pas malade. » Les enfants, bien sûr, refusèrent d'y toucher. Le pasteur ne les avait évidemment pas réellement contaminés, mais il voulait leur faire comprendre une vérité importante, même une infime quantité de quelque chose de mauvais peut tout polluer. De la même manière, lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu, mélanger la grâce de Christ avec nos propres efforts de justice personnelle revient à polluer cette grâce parfaite. Si l'on croit que l'amour de Dieu ou ses bénédictions dépendent de nos œuvres, cela revient à invalider ce que Christ a accompli pour nous. Nous ne pouvons pas mélanger la justice divine, obtenue par la foi en Jésus, avec nos propres mérites. Dans Romains 11 verset 6, il est écrit, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement, les œuvres ne sont plus des œuvres. » Ce passage montre clairement que la justification devant Dieu repose uniquement sur sa grâce, et non sur nos efforts. Un autre exemple tiré de la vie d'un homme illustre bien ce principe. Johan, un ancien trafiquant de drogue, fut emprisonné pendant 12 ans aux Pays-Bas. En prison, il reconnut son péché, se tourna vers Dieu, et vécut une transformation radicale. Il trouva une joie indescriptible et passa ses dernières années d'incarcération à adorer Dieu et à témoigner de sa grâce. Cependant, lorsqu'il sortit de prison, il rejoignit une église où on lui enseigna que, pour conserver sa relation avec Dieu, il devait assister régulièrement au culte, payer la dîme, étudier la Bible intensément et accomplir d'autres obligations religieuses. Rapidement, il perdit la joie et la liberté qu'il avait trouvées en prison, car on l'avait replacé sous le joug des œuvres. C'est une erreur que beaucoup de croyants commettent. Ils acceptent l'amour inconditionnel de Dieu au moment de leur conversion, mais croient ensuite qu'ils doivent mériter cet amour en menant une vie parfaite. Pourtant, Colossiens 2 verset 6 nous exhorte, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Cela signifie que tout, que ce soit le salut, la paix, la guérison ou la prospérité, s'obtient de la même manière, par la foi dans la grâce de Dieu. Le pasteur conclut en partageant un message important, « J'ai vécu une vie relativement sainte. Je n'ai jamais prononcé de jurons, bu d'alcool ou fumé de cigarettes.
Mais même avec cela, je ne peux pas mériter les bénédictions de Dieu. Tout comme vous, je suis imparfait, et c'est uniquement par la grâce que je suis accepté. Romains 8 verset 1 résume bien cela, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation est ce sentiment d'être indigne ou inapte à recevoir l'amour de Dieu. Mais si Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, combien plus nous aime-t-il maintenant que nous sommes réconciliés avec lui par Christ? Ainsi, débarrassons-nous de tout sentiment de condamnation et marchons dans l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu, un amour qui ne dépend pas de nos œuvres, mais uniquement de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Le passage de Romains 8 verset 1 affirme, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Si l'on examine ce texte dans sa version grecque originale, le mot « aucune » est un terme absolu et catégorique, signifiant qu'il n'existe aucune condamnation, en aucune manière, pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourtant, de nombreux chrétiens vivent constamment dans la condamnation. Une phrase courante que l'on entend souvent dans les cercles chrétiens est « Je suis un vieil pécheur sauvé par grâce ». Bien que cette déclaration contienne une part de vérité, elle n'est pas entièrement juste. Oui, nous étions des pécheurs avant de recevoir le salut. Mais une fois que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, nous devenons la justice de Dieu en Christ, 2 Corinthiens 5 verset 21. Selon Hébreux 10 verset 2, nous ne devrions plus avoir conscience du péché, après avoir été purifiés par le sacrifice parfait de Jésus. En tant que croyants, nous sommes appelés à avoir une conscience de justice, plutôt qu'une conscience de péché. Malheureusement, de nombreux chrétiens restent focalisés sur leurs actions et leurs manquements. Ils vivent dans une condamnation constante, pensant que leurs échecs les séparent de l'amour de Dieu. Mais les derniers versets de Romains 8 déclarent avec force que « rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ». Il est important de comprendre que Dieu ne se détourne jamais de nous à cause de nos échecs. C'est plutôt nous qui, par nos choix et nos actions, nous détournons de lui. Imaginez un instant, d'un côté, il y a Dieu, étendant ses bras avec amour, offrant sa paix, sa joie, sa guérison et sa prospérité. De l'autre côté, il y a le péché. Lorsque nous tournons notre visage vers Dieu, nous recevons tout ce qu'il nous offre. Mais si nous nous détournons de lui pour aller vers le péché, ce n'est pas que Dieu retire son amour ou ses bénédictions, mais nous nous privons nous-mêmes de les recevoir. Cependant, même lorsque nous nous éloignons, Dieu reste fidèle. Ses bras demeurent ouverts, et il continue à nous aimer inconditionnellement. Lorsque nous nous repentons et revenons à lui, nous découvrons qu'il n'a jamais cessé d'être à nos côtés. Un témoignage poignant illustre cette vérité. Une femme, autrefois leader dans son groupe de jeunesse chrétien, s'est éloignée de sa foi en raison d'une relation amoureuse avec un homme athée. Pour lui plaire, elle alla jusqu'à renier officiellement sa foi en Dieu. Pourtant, même au moment où elle posait cet acte, elle témoigna que Dieu lui parla en disant « Je ne te quitterai pas. Je resterai avec toi. » Cette relation ne dura pas, et après un temps de réflexion et d'humilité, elle revint à Dieu. Lorsqu'elle tourna à nouveau son cœur vers lui, elle réalisa que Dieu avait toujours été là, attendant avec patience qu'elle revienne. Ce témoignage va à l'encontre de ce que beaucoup croient. La pensée religieuse traditionnelle enseigne que Dieu se détourne de nous dès que nous péchons, qu'il croise les bras et nous prive de sa faveur jusqu'à ce que nous nous repentions. Pourtant, la vérité biblique est bien différente, Dieu ne plie jamais ses bras, il ne tourne jamais le dos à ses enfants. Il est un Père aimant et patient, prêt à accueillir chacun de nous dès que nous décidons de revenir à lui. Ce message d'espoir et d'amour inconditionnel nous rappelle que le salut, la joie et la paix ne dépendent pas de nos mérites, mais uniquement de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Si nous tombons, repentons-nous et tournons à nouveau nos cœurs vers Dieu, car son amour est constant, immuable et toujours disponible. Beaucoup prient Dieu en croyant qu'il est en colère, comme s'il nous tenait suspendus au-dessus de l'enfer par un fil en feu, suppliant « Ô Dieu, je sais que nous sommes indignes, mais détourne ta colère ardente. » Cependant,
cette perception est totalement erronée. Dieu désire envoyer le réveil et toucher les cœurs bien plus que nous ne le désirons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui s'est détourné de nous, mais nous qui nous détournons de lui. Lorsque nous vivons dans le péché, il y a effectivement des conséquences, moins de joie, moins de paix, moins de guérison et moins de délivrance. Mais ce n'est pas Dieu qui interrompt le flot de son amour envers nous. C'est nous qui fermons les vannes par nos actions et nos choix. Le message fondamental est que l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Zéro. Rien. Romains 8 verset 2 précise, « Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Mais qu'est-ce que cette loi du péché et de la mort? Romains 6 verset 23 répond, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Il existe donc des conséquences au péché. Cependant, la loi de l'esprit de vie nous affranchit de ces conséquences. Même lorsque nous péchons, Dieu ne se détourne pas de nous. Cela dit, péché ouvre des portes à l'ennemi dans nos vies, et il est donc essentiel de nous repentir et de renoncer au péché. Mais sachez ceci, Dieu ne retire jamais son amour, même lorsque nous faillons. Romains 8 versets 3 à 4 explique que, ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin de condamner le péché dans la chair. Jésus a pris sur lui notre condamnation. Ainsi, la justice de la loi est pleinement accomplie en nous, lorsque nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En résumé, l'amour de Dieu pour vous est inébranlable, et le message de l'Évangile est clair, la guerre entre Dieu et l'humanité est terminée grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Il est temps d'accepter cet amour, de rejeter le péché et de vivre pleinement dans sa grâce et sa paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rejoignez-nous pour d'autres moments d'édification avec Saint-Esprit Leader.